Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour vous faire une nouvelle vidéo de présentation de produits. Cette vidéo va être réalisée en partenariat avec le vendeur Handstall que vous pouvez retrouver sur AliExpress, puisque ce vendeur et moi avons conclu un partenariat pour vous présenter des différents produits qui pourront vous présenter et vous proposer sur leur boutique. Je vous mettrai le lien directement du vendeur et de la boutique complète en barre d'information pour que vous puissiez le retrouver beaucoup plus facilement. Ce vendeur, j'ai pu réaliser de nombreux achats auprès de lui. C'est un vendeur qui est extrêmement fiable, avec des envois très rapides et hyper soignés. Et pour cela, on va découvrir justement le produit qu'il m'a gentiment envoyé pour pouvoir vous réaliser cette vidéo. Cette vidéo va être composée en différentes parties. Tout d'abord, il va y avoir le unboxing du colis, puis je vais vous présenter de manière générale le produit qui va être contenu dans le colis, et ensuite on va réaliser quelques petits tests et le nuancier des différentes couleurs, puisqu'il va s'agir de crayons de couleur, comme vous avez pu le voir sur la miniature de la vidéo YouTube. J'espère en tout cas que le contenu de cette vidéo va vous plaire. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez du contenu. N'hésitez pas à me dire également en commentaire ce que vous pensez des crayons que je vous présente dans cette vidéo. N'hésitez pas à me laisser également un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. À vous abonner à ma chaîne. Il y aura d'autres contenus avec des produits exclusifs qui vont apparaître prochainement sur ma chaîne également via le vendeur Handstall. Voilà, je vous mets tous les liens de tous les produits que je vous présenterai à chaque fois en barre d'information. Moi, je vous dis, comme d'habitude, à bientôt, bye bye et merci. Et on continue tout de suite avec le reste du contenu de la vidéo. Lorsque vous allez recevoir votre colis, voilà, il va arriver dans un papier plastique bulle, donc à l'intérieur, voilà, c'est très bien protégé. On va ouvrir tout ça ensemble. Bon, je me suis armée de mon petit couteau pour pouvoir ouvrir ce colis. Donc, hop, voilà, vous voyez, il y a du papier bulle à l'intérieur, c'est hyper bien protégé. Ensuite, hop, donc beaucoup de papier bulle quand même. Puisque le coffret, en fait, c'est un coffret en métal qui vous sera proposé à l'intérieur. Donc comme ça, au moins, il n'arrivera pas du tout cabossé. Donc c'est vraiment très très bien. Hop, encore du scotch. Allez, on va y arriver. Voilà. Vous avez également à l'intérieur un petit cadeau de la part de Handstall, puisqu'ils vont vous offrir un allonge crayon lors de leurs envois. La plupart du temps, c'est toujours l'allonge crayon qu'ils vont vous offrir. Et vous allez également retrouver la fiche du vendeur direct pour avoir les liens directs sur AliExpress. Donc voilà, le coffret, il est juste ici. Donc c'est un coffret métallique avec 24 couleurs à l'intérieur. Donc il s'agit des Marco Square C600. Le coffret, lorsqu'il arrive, a une petite pochette en plastique pour protéger le coffret métallique. Hop. Ensuite, vous avez un petit fourreau, voilà, qui va servir pour fermer votre coffret. Et ensuite, vous avez le coffret métallique entièrement noir que vous allez ouvrir de cette manière-là. Et à l'intérieur, vous allez retrouver les 24 crayons de couleur, voilà, qui sont classés du plus clair au plus foncé. Lorsque vous ouvrez le coffret, il n'y aura pas du tout, je vais essayer de vous trouver l'angle, voilà. Lorsque vous ouvrez votre coffret, il n'y aura pas du tout d'odeur chimique qui va s'en dégager, donc c'est plutôt pas mal. Je vais vous montrer les crayons un petit peu plus en détail. Alors, c'est un crayon au format tout à fait traditionnel, voilà, la même taille qu'un format classique. Vous avez ici, je vais mettre à l'endroit, ce sera plus simple. Vous avez ici le nom de la marque qui a été gravé, donc il s'agit des Marco Square C600. Au dos du crayon, vous allez avoir le numéro de la couleur. Donc, en l'occurrence, ici, c'est le numéro 10 qui va correspondre à vermillon ou red. Je ne sais plus lequel c'est des deux. Vous allez également retrouver ici le petit nuancier
informatique qui vous a été proposé par la marque directement pour vous repérer. Mais moi, voilà, je vous conseille de faire votre propre nuancier comme je vous l'explique à chaque fois lorsque je vous présente des produits. Faites votre nuancier direct. Ce sera justement la prochaine étape de cette vidéo. Ensuite, le crayon a une forme carrée, du coup, elle ne roulera pas sur le plan de travail. Donc ça, c'est plutôt sympa puisque voilà, l'inconvénient des crayons ronds, c'est qu'ils roulent sur le plan de travail, alors que là, ben voilà, une fois que vous le posez, il ne bougera plus du tout. Donc c'est plutôt sympa, sachant que voilà, je sais qu'à chaque fois les crayons, ils roulent dans tous les sens sur le bureau lorsque nous réalisons nos dessins. Donc voilà, donc c'est des crayons tout à fait classiques. Les 24 couleurs sont ici et on va passer tout de suite au nuancier. Notre série de tests, je vais vous parler un petit peu du nuancier que j'ai pu réaliser juste avant en speed coloring. Alors les couleurs sont vraiment très jolies, très lumineuses et très pigmentées. Je vous montre un petit peu plus en détail et plus proche sur la vidéo. Donc voilà, pour obtenir cette intensité de couleur, je n'ai absolument pas du tout appuyé sur la mine de mes crayons. Voilà, c'est vraiment des crayons qui sont relativement gras, hyper pigmentés. Pour information, j'ai utilisé un papier à dessin Canson 180 grammes que vous pouvez retrouver très facilement dans le commerce puisque je l'ai acheté au rayon papeterie scolaire. Donc ça se trouve en grande surface, en magasin spécialisé. Voilà, il y en a vraiment partout. J'utilise ce type de papier lorsque j'imprime mes dessins et que je veux les colorier par la suite, ou alors lorsque je vous fais ces séries de tests avec les crayons. J'utilise toujours le même type de papier, comme ça je peux voir la différence entre chaque gamme. Et là, comme je vous l'ai dit, voilà, je n'ai absolument pas du tout appuyé pour obtenir cette forte intensité dans les couleurs. Voilà, c'est vraiment un très joli paquet avec des couleurs relativement standards, classiques, hein, c'est vraiment du basique concernant ces 24 teintes. Et voilà, on va passer tout de suite au test qui vous importe le plus. On va commencer par un aplat de couleurs. Voilà, je vais vous montrer un petit peu les différentes techniques que j'utilise pour réaliser mes coloriages. Alors, pour l'aplat de couleurs, c'est vraiment très facile. Je fais des petits mouvements circulaires tout au long de la zone à colorier. Voilà, comme vous pouvez voir, je n'appuie absolument pas sur le crayon et l'intensité de la couleur est vraiment très importante. Le papier que j'utilise est du papier légèrement grainé, d'où ces petites aspérités que vous pouvez voir. Mais voilà, dans nos livres de coloriage que nous pouvons utiliser, puisque voilà, c'est plutôt ciblé sur le coloriage, ce type de vidéo, eh bien, le papier est relativement lisse, donc vous n'aurez pas toutes ces petites aspérités blanches qui peuvent apparaître. Donc vous voyez, je n'appuie absolument pas. La mine se consomme relativement de manière classique, hein. Certains types de crayons se consomment très rapidement. Là, en l'occurrence, c'est une consommation tout à fait classique que vous allez avoir.
Moi, ce que je fais également, c'est que je tourne volontairement la mine au fur et à mesure, c'est-à-dire que je vais consommer la mine vers le bas, ensuite je tourne légèrement un quart de tour pour consommer la mine, voilà, pour que ce soit une consommation constante et régulière de la mine de mon crayon. Alors comme je vous l'ai indiqué ici, la mine a une dureté niveau 2B, donc c'est voilà, relativement gras. Vous savez que plus on monte dans les B, plus c'est gras, et plus on monte dans les H, plus la mine est sèche. Donc ça, vous vérifiez lorsque vous achetez du matériel sur Internet ou dans les différents commerces. Voilà, vous pouvez voir que cette mine est relativement grasse. Et vous voyez, sans aucun effort, j'ai réussi à vous faire un aplat de couleur sans démarcation du tout. Donc pour l'aplat de couleur, je valide ces crayons de couleur, donc les Marco Square C600. Je vais vous réaliser maintenant un dégradé. Je vais utiliser le orange, donc la couleur numéro 06. Pour ça, c'est très simple. En fait, je viens jouer avec la pression de la mine sur le papier. Donc tout simplement, là, j'appuie un petit peu plus fortement que ce que j'ai pu faire jusqu'à maintenant. Et petit à petit, lorsque je vais me déplacer dans la cellule, je vais alléger la pression de la mine sur le papier. Donc pour l'instant, j'ai une pression constante. Et là, je commence à diminuer la pression. D'où le fait que vous pouvez voir tous ces petits grains blancs apparaître. Et ainsi de suite. Jusqu'à effleurer légèrement le papier pour obtenir ce joli dégradé avec ce même crayon. Donc là, j'appuie vraiment pas du tout. C'est vraiment juste, je dépose quelques pigments par-ci, par-là. Et voilà, on obtient un très joli dégradé sans effort aucun. Donc pour les dégradés, je valide également les Square C600. On va faire maintenant un dégradé mélangé. Qu'est-ce que c'est qu'un dégradé mélangé? Alors, c'est un dégradé dans lequel je vais mélanger plusieurs couleurs, voir si les couleurs elles vont se mélanger au centre. Pour cela, je vais utiliser la couleur jaune et la couleur rouge pour créer un orange, tout simplement. Donc là, je viens déposer pour ma base la couleur la plus claire, puisque je procède ainsi. C'est la manière dont moi j'utilise mes crayons de couleur. J'utilise d'abord les couleurs les plus claires avant d'appliquer les couleurs les plus foncées. Voilà, sur la base. Et là, maintenant, je vais créer mon dégradé de couleur avec le rouge. Donc, je viens prendre le rouge numéro 10 et je vais créer ainsi mon dégradé. Alors là, j'appuie un petit peu plus fortement pour avoir ma nuance de rouge. Et après, petit à petit, je vais réaliser l'effet dégradé que j'ai pu réaliser au-dessus pour justement créer cette couleur orange intermédiaire pour la fondre ensuite dans le jaune. Donc là, j'allège ma pression. Et petit à petit, j'allège encore pour créer cette couleur légèrement orangée au centre. Voilà. Ce que je peux faire également, c'est je peux reprendre la couleur jaune pour intensifier ce côté-là. Et je vais par la suite mélanger les deux couleurs ensemble afin d'unifier le tout. Voilà, comme ceci. Et je vais revenir avec la couleur rouge. J'aime bien faire une superposition de couches. Je préfère prendre mon temps, superposer les différentes couches pour obtenir vraiment un dégradé vraiment bien fondu. Ça permet justement d'éviter les transitions trop nettes dans les différents dégradés, de faire comme ça. Vous voyez, ça me permet de l'agrandir, de l'élargir. Là, les pigments, on peut vraiment très facilement jouer avec. Ils se déplacent facilement lorsqu'on mélange la couleur. Je ne sais pas si vous arrivez à le voir à la vidéo. Moi, en tout cas, en vrai, j'arrive vraiment à modifier les zones de couleur et ainsi créer, justement, comme vous avez pu le voir, ce beau dégradé de couleur.
Donc je valide les crayons Square C600 également concernant les dégradés mélangés à sec. Maintenant, ce qu'on va essayer de faire, je vais prendre une couleur bleue. Alors, je vais prendre celui-ci, donc la couleur 33, et je vais l'appliquer de manière relativement grossière sur la zone, puisque cette fois-ci, on va utiliser le crayon blanc, voir si le crayon blanc est bien pigmenté, pour pouvoir nous permettre justement de blender un petit peu la couleur, afin d'unifier un petit peu les teintes. Donc voilà, vous voyez, je l'ai appliqué de manière vraiment très grossière. Et là, je viens prendre le crayon blanc. Moi, le crayon blanc, je l'utilise vraiment beaucoup lors de mes mises en couleur. Justement pour blender, pour unifier, pour harmoniser un petit peu les couleurs. Parce que comme vous allez voir, je vais faire la moitié de la cellule avec le crayon blanc. Et je vais laisser l'autre tel quel. Donc là, le crayon blanc, vous voyez, il vient écraser et aplatir un petit peu la teinte. Il va l'éclaircir légèrement également, puisque voilà, on ajoute du blanc. Et on voit que voilà, ça harmonise le tout, ça enlève toutes les aspérités du papier, ça enlève également toutes les traces de crayonnage. Donc je valide également cet usage. Le crayon blanc est vraiment suffisamment pigmenté pour pouvoir travailler la matière du crayon, sans utiliser autre matériel que ça. Donc voilà, vous voyez la différence entre le avant-après, c'est flagrant. Le crayon blanc est suffisamment pigmenté également pour pouvoir créer de jolis effets et également de jolis dégradés au crayon blanc. Nous allons maintenant réaliser un effet blender. Alors pour cette vidéo, j'utilise le blender Prismacolor premier, que vous pouvez également retrouver sur Amazon. Je vous mettrai le lien de tous les articles que je peux utiliser en barre d'informations de cette vidéo. Aussi bien les crayons, aussi bien la boutique complète du vendeur Handstyle, mais également de tous les petits articles nécessaires pour des mises en couleur, puisque voilà, lorsqu'on achète des crayons de couleur ou des gammes de crayons de couleur, peu importe, on a toujours besoin de petits matériels supplémentaires, dont un blender, comme celui que je vais pouvoir utiliser maintenant. Alors le blender, c'est quoi? Le blender, c'est un crayon avec de la cire incolore. Et ça va vous permettre de réaliser un petit peu le même rendu que j'ai pu faire avec le crayon blanc, sans cette fois-ci éclaircir la teinte, puisqu'il n'y aura pas de coloration blanche supplémentaire. Donc on va utiliser de la même manière le crayon que je dépose vraiment très grossièrement. Je fais vraiment ça à l'arrache, à la va-vite pour la vidéo, pour ne pas que ça dure trop longtemps non plus. Et sur cette pigmentation vraiment basique que je viens de faire, je viens appliquer mon blender. Donc je vais faire la moitié de la cellule également. Donc on voit que même si j'ai déposé très peu de pigment et de manière très grossière, eh bien le blender va interagir de manière radicale avec le pigment qu'on a déposé sur le papier, puisque ça va vous unifier et ça va vous harmoniser vraiment votre mise en couleur que vous avez fait. Donc là également, je vous fais la moitié de la cellule, à peu près. Voilà, je vais m'arrêter là. Et vous allez voir la différence flagrante entre le avant-après avec l'utilisation d'un blender. Donc je valide totalement ce crayon de couleur également, donc le Square C600, avec l'usage du blender. Maintenant, on va réaliser un aplat de couleurs. On va voir comment on va réagir le crayon avec du solvant. Pour cette vidéo, je vais réaliser cette application au solvant avec du White Spirit désaromatisé. Alors c'est du White Spirit qui n'a pas d'odeur ou alors une très légère odeur. Donc ça vous évite d'avoir mal à la tête, ça vous évite justement d'avoir des effets un petit peu indésirables qu'on peut connaître au White Spirit. Donc c'est vraiment très pratique. Je vous mettrai également le lien du White Spirit que j'achète en barre d'informations puisqu'il est vraiment pas cher. On peut le trouver vraiment dans le commerce, il se trouve également sur internet ou directement en magasin. J'achète dans ma grande surface à côté de chez moi. Et l'avantage du White Spirit, c'est que voilà, j'ai rempli le petit bouchon de la bouteille au White Spirit et j'utilise des
coton-tige pour pouvoir réaliser l'utilisation du solvant. Alors, qu'est-ce que c'est? En fait, je viens prendre le coton-tige, je viens tremper légèrement dans le bouchon qui est rempli de solvant. Et ensuite, vous allez voir, les pigments vont être étalés un petit peu. Ça va donner un petit rendu aquarelle à vos crayons de couleur. Et ça, c'est vraiment très joli. C'est une méthode que j'utilisais régulièrement à l'époque, chose que je ne fais plus maintenant, puisque j'utilise quasiment tous mes crayons à sec. Vous voyez que le pigment reste sur le coton-tige. Donc voilà, pour chaque couleur, il faudra utiliser un côté de coton-tige différent. Mais le rendu est vraiment très 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 joli et sans aucun effort. Donc pour les gens qui ont un petit niveau en coloriage ou en illustration, ou qui veulent obtenir un rendu légèrement aquarelle, je vous conseille vraiment l'utilisation du solvant, puisque c'est vraiment très 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 facile à réaliser. Donc là encore, je valide totalement l'usage du solvant avec les Square C600. On va réaliser maintenant un petit dégradé avec le solvant, voir si les couleurs vont se mélanger ensemble. Donc on va faire la même chose, on va faire jaune et rouge pour créer une teinte orange au milieu. Je vais appliquer ma couleur jaune sur la partie arrière puisque je veux finir par la couleur jaune, comme ça. Et ensuite, je vais appliquer la couleur rouge à l'opposé, tout simplement, vous allez voir. Et au milieu, on va créer une teinte orangée. Donc j'applique de manière vraiment très 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 grossière pour la vidéo. Et là, vous voyez que la superposition des deux couleurs va créer justement cette teinte orangée. Hop. Je reprends mon petit capuchon, j'imbibe, oups, pardon, j'en ai mis partout, ça a explosé quand j'ai appuyé. Donc j'imbibe mon coton-tige de solvant. Ne vous inquiétez pas si ce genre de choses vous arrive. Une fois que le solvant sèche, ça ne fera aucune trace du tout. C'est l'avantage d'utiliser du White Spirit, c'est que ça ne laisse aucune auréole et aucune tache sur vos dessins. Donc là, je fais pareil, je viens prendre le rouge que je vais estomper avec le solvant. Et là, petit à petit, vous allez voir que, eh bien, on va avoir une couleur orangée qui va apparaître au milieu. Et du coup, ça va nous créer notre joli dégradé de couleurs. Et ensuite, ce que je fais, c'est que je refais une deuxième vague par-dessus, une deuxième application, afin d'unifier et d'harmoniser un petit peu mon dégradé. Donc là encore, on voit que la couleur orangée centrale est vraiment bien uniforme, bien harmonieuse par rapport au reste. Donc du coup, il faut attendre que ça sèche pour avoir la révélation finale des couleurs, puisque les couleurs, elles sont beaucoup plus lumineuses que lorsque c'est humide. Il faut le savoir. Donc là encore, je valide totalement ce type de matériel. Et les Square C600 également. Maintenant, je vais prendre une couleur très 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 foncée. Donc je vais prendre l'espèce de marron que j'ai vu tout à l'heure quand j'ai fait le nuancier de couleur. Donc c'était une couleur qui était très foncée. Là, volontairement, j'appuie fortement sur le crayon afin de mettre beaucoup de pigments dessus. Bon, je déborde un petit peu des cellules, mais ça, c'est pas grave. C'est juste pour vous montrer, en fait, comment va réagir le crayon de couleur avec une gomme électrique. Puisque je vous conseille vivement, lorsque vous faites vos crayons, vos dessins, vos coloriages, d'utiliser une gomme électrique afin d'être beaucoup plus précis lorsque vous vous trompez, justement pour gommer toutes les bavures ou alors pour gommer toutes les zones sur lesquelles vous avez dépassé, mais également pour pouvoir créer des petites choses supplémentaires sur vos aplats de couleurs ou sur vos dégradés. Donc du coup, moi personnellement j'utilise la gomme électrique Tihu que l'on peut retrouver sur Amazon. Je vous mettrai également le lien en barre d'informations. C'est une gomme, voilà, vous avez un petit bouton, vous avez ici les gommes qui sont à insérer sur la tête de la gomme électrique. Vous appuyez et là vous avez un système de vibration qui va vous permettre justement de gommer sans effort et de manière très précise. Donc voilà, on voit très bien que
les pigments n'adhèrent pas beaucoup au papier. Parfois, il est vraiment très difficile de gommer un crayon de couleur. Là, c'est vraiment très simple. Vous pouvez après vous amuser. Même avec une gomme électrique, vous pouvez faire également des petits dégradés. Voilà, il vous suffit de l'appliquer et de gommer légèrement en fait les différentes zones. Bon, je suis pas un expert en dégradé, en gomme électrique. Donc voilà, vous pouvez également faire des petits effets comme ça sur vos mises en couleur. Vous pouvez faire également un effet poil, également en gommant, en faisant des petits à-coups pour donner un effet fourrure. Voilà, il y a plein de techniques que vous pouvez retrouver sur YouTube. Voilà, il y a plein de personnes qui utilisent les gommes électriques pour faire plein d'effets différents. Moi, j'utilise seulement pour gommer mes petites erreurs à chaque fois. Donc voilà, donc ça marche parfaitement avec les Marco Square 600. Donc voilà, j'espère que cette série de tests concernant les Marco Square 600 vendus par le vendeur Handstyle sur AliExpress vous aura plu. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Ça m'a fait plaisir de partager ce moment coloriage avec vous. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez des crayons si vous les possédez. Ça permettra aux autres utilisateurs d'avoir des avis différents par rapport à celui que j'ai pu proposer dans cette vidéo-là. N'hésitez pas à aller voir la boutique du vendeur Handstyle sur AliExpress. Il propose énormément de produits de très très bonne qualité. Et comme je vous l'ai dit, vous pouvez commander les yeux fermés. C'est un vendeur qui est extrêmement fiable. C'est un vendeur qui répond à vos messages. Il y a les envois qui sont vraiment très très rapides et hyper soignés. J'ai pu en parler dans de nombreuses vidéos concernant ce vendeur-là. Donc allez-y les yeux fermés. Franchement, je dis pas ça parce que je suis en partenariat avec lui. Justement, c'est le fait d'acheter chez lui et d'avoir un avis très positif qui m'a permis d'avoir ce partenariat avec Handstyle justement. Donc voilà, donc c'était vraiment quelque chose de positif dès le départ et ça le continue et ça restera. Et grâce à Handstyle, je vais pouvoir vous proposer justement des vidéos de ce genre avec du matériel qu'ils peuvent vendre sur leur site Handstyle ou alors sur AliExpress. N'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux, je suis très disponible et je poste énormément de choses sur Instagram. Je vous mettrai également le lien direct de mon compte Instagram en barre d'informations. Voilà, j'y poste régulièrement du contenu, des stories, beaucoup de stories, et je dois le dire. Et du coup, voilà, j'ai été vraiment ravie de passer ce moment coloriage avec vous. Et je vous dis comme d'habitude, à bientôt, bye bye et merci.